et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des taureaux en solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture un peu plus complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage relationnel sentimental. Allez, les énergies pour le mois de mars pour les taureaux. Général. Alors, ok, la 7 d'épée. Vous allez être dans des énergies où vous préparez quelque chose. Vous pensez à mettre en place ce dont vous avez besoin pour aller vers votre objectif. Vous êtes vraiment en pleine préparation. Vous réfléchissez, vous avez des idées, vous organisez. C'est celui qui mûrit son projet dans les pensées, dans les idées, dans sa communication. C'est le stratège, d'accord? On est avec ça là. Ok, on va regarder qu'est-ce qui vous amène dans cette situation, les taureaux. Alors, vous venez d'où les taureaux? La tempérance. Alors, vous venez d'un moment où vous avez été... il y a quelque chose qui vous a fait vouloir être dans davantage d'équilibre. La tempérance, c'est, vous voyez, cet état où on n'est plus dans des extrêmes. On essaie de se repositionner au début. On n'est plus uniquement dans les illusions, ou dans le désir, ou dans l'action, ou dans la passivité. Il y a quelque chose qui vous a confronté à un déséquilibre qu'il y avait dans votre fonctionnement de mise en place de projets qui vous a amené à vouloir rectifier, rééquilibrer, revenir au milieu pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir vous positionner en toute connaissance de cause. Ce qui vous amène aujourd'hui à être prêt et à mûrir à l'intérieur de vous un plan, des plans d'attaque pour pouvoir aller vers. Vers où vous allez là, les taureaux, au niveau général? Ça vous amène où, là, le 7 d'épée? Alors, la 4 d'épée et la 8 de pentacle. Ok. Alors, avec la 4 d'épée, vous allez aller vers un moment où vous allez pouvoir vous reposer, prendre soin de vous, vous créer une nouvelle bulle. Peut-être qu'il y en a qui vont rentrer dans une phase de guérison. Il faut se remettre de quelque chose qui n'a peut-être pas été facile à vivre, qui vous a un petit peu fait mal. Il peut y avoir aussi avec cette carte-là une notion de retenue. Je me mets dans ma bulle, je ne dis pas tout, je garde au chaud ce dont j'ai besoin pour mon propre confort, pour pouvoir me sentir en sécurité. Et la 8 de Pentacle, ça vient nous parler de compétences, de choses que vous avez en votre possession. Donc ça peut être des savoir-faire, des compétences, du matériel, que ce soit une maison, un métier, une situation, des valeurs, des leçons que vous avez tirées. Tout ça, vous peaufinez à travailler là-dessus. Vous êtes focus sur le fait de vraiment retravailler, approfondir ces choses que vous avez déjà. D'accord? Alors ça peut être pour certains de continuer une formation, ça peut être, si c'est d'ordre relationnel, d'aller essayer justement de nourrir davantage un lien, vous voyez?
Alors pour moi, avec les deux, là, la 8 de Pentacle et la 4 d'épée, ça nous parle d'un moment où vous allez pouvoir continuer à peaufiner votre guérison, le fait de vous ressourcer, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous trouver un petit cocon, un petit nid pour pouvoir vous sentir en sécurité, vous sentir bien, pouvoir, vous voyez, on peut enfin lâcher, on peut se reposer parce qu'on se sent en sécurité dans son petit nid. Pour moi, vous peaufinez ça, vous travaillez ça. Pour certains, vous êtes peut-être en processus de déménagement et vous essayez d'organiser les choses. Et vous allez vers ce moment où vous vous créez, vous vous installez davantage dans votre petit cocon. Et pour certains, j'entends, il va y avoir un petit peu de fatigue quand même. Je sens que ça va bouger pas mal. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Peut-être il y a pas mal de déplacements aussi. Pour moi, vous êtes à fond. Il va y avoir beaucoup d'actions et beaucoup d'activités. Voilà. De déplacements, de projets, de visites, de rendez-vous, toujours dans le but de peaufiner et travailler à cet environnement sain pour pouvoir prendre soin. Il y en a peut-être qui vont aller se déplacer pour aller voir un ami qui a besoin d'aide, qui est un peu en perdition. Vous allez peut-être apporter ce confort, ce réconfort à quelqu'un de votre entourage. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Le roi d'épée. On vous dit que ce qui va vous aider, ça va être de vous positionner en roi d'épée. Donc, bon, c'est un roi. Donc, il gère son univers, il gère son monde. Il observe les choses, il voit les choses telles qu'elles sont. Il est totalement objectif, lucide. Il ne se laisse pas embarquer par son mental. Il observe les choses avec beaucoup de sagesse cérébrale. Donc les pensées qu'il a, l'observation qu'il en fait, la logique, vous voyez, le fait de trancher, de voir ce qui est de façon froide. Le roi d'épée, il ne se laisse pas embarquer par les émotions. Il voit ce qui est, il est logique. Ben voilà, là ça va pas, bah, agis comme ça plutôt. Voilà, le fait de vous positionner en tant que roi d'épée va vous aider. Il y a peut-être un travail justement vis-à-vis des angoisses, du stress, des peurs. Vous avez la capacité de dépasser ça. Vous avez la capacité de ne pas vous laisser envahir par le mental. Qu'est-ce qui va vous challenger, les taureaux? Voilà. Le chariot, le déménagement, le déplacement, le mouvement, le voyage. Ça va vous challenger. Peut-être parce que justement, il y a un petit peu de fatigue ou parce que vous... Je ne sais pas pourquoi, je sens... ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et il est là, votre challenge. On va aller voir pourquoi c'est un challenge. La tour et le page d'épée, ok. Très bien. Alors, le page d'épée, c'est l'étudiant. C'est celui qui apprend. C'est celui qui découvre. C'est celui qui ne sait pas encore dans quoi il s'embarque. Il est curieux. Il est plein d'idées. Il est plein d'inspiration. Et il apprend. Il est étudiant dans quelque chose de nouveau. D'accord? Et la tour, c'est un événement qui nous tombe du ciel, auquel on ne s'attend pas, clairement, et qui vient contrecarrer les plans qu'on avait, qui vient contrecarrer ce qu'on prévoit.
Là, pour moi, il y a du mouvement, il y a une opportunité, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui arrive vite avec le chariot, c'est plein de fougue. Il y a quelque chose qui va vite, qui fait du bruit, qui, vous voyez, il y a un vrai, comment dire, un vrai mouvement en avant, d'accord? On avance là. Et ce qui peut bloquer dans ce changement, ce mouvement, ce déplacement, cet après, c'est le fait de ne pas accueillir que ça transforme les choses, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. D'accepter que vous repartez à zéro d'une certaine façon là. Ça peut bloquer. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider justement pour dépasser ce blocage. 9 d'épée, 9 de coupe, pardon. 9 de coupe, c'est juste une des plus belles cartes du jeu. Donc, faites un vœu, c'est la carte des souhaits. Là, le conseil, c'est croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits, accueillez-le. Il est là, le nouveau chemin est là. Osez rêver, osez souhaiter. Vous souhaitez le bonheur, vous souhaitez d'être heureux, vous souhaitez que ça fonctionne. Osez être là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Et croyez-y. Si la vie fait en sorte que ce que vous mettez en place est chamboulé par quelque chose qui vient contrecarrer vos plans, c'est que c'est un signe de la vie, ça. On vous dit, mais non, là, en fait, tu es en train de te planter, tu étais en train de construire un truc qui n'est pas bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, et du coup, je viens te donner l'opportunité de créer quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup mieux pour toi. Ok? On retrouve confiance là, en soi. On va aller voir davantage du côté émotionnel, relationnel. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires. Je rappelle que je propose des guidances personnalisées pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne. Allez, domaine relationnel, sentimental pour les taureaux. Alors, l'énergie principale pour les taureaux, relationnel, émotionnel. Ok. Alors, vos énergies au niveau émotionnel, c'est je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et n'en déplaise à certains, je reste ancrée dans ma posture, dans ma position, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, ou que ça peut déranger. Moi, je me suis créé cette bulle-là. Je sais comment être et comment me positionner, comment agir pour que ça corresponde à ma vérité intérieure. Je me sens un petit peu vulnérable parce que il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec mon fonctionnement, mais c'est ok. Ok. D'où est-ce que vous venez? On a de nouveau le stratège. Vous mûrissez une idée, quelque chose là, qui vise justement ce bien-être, cet épanouissement. D'où est-ce que vous venez, les taureaux? Je t'ai vu te retourner. Le soleil, elle s'est retournée, elle n'a pas sauté. Donc je la prends, mais je vais quand même en tirer une autre. Pour moi, là, il y a quelque chose qui vous a réveillé, comme un faisceau de lumière. Ça vous a traversé. Alors ça a été fugace, ça s'est passé brèvement. Un sourire, une musique, une odeur, un son, un moment anodin qui vous a fait entrepercevoir quelque chose qui a le goût du bonheur, quelque chose qui a le goût de ce rêve que vous avez, que vous ne pouvez peut-être pas nommer totalement, mais vous savez quel goût il a et ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'où est-ce que vous venez, les taureaux? La roue de fortune, ok.
On a deux fois le 10 là, la 19, 9 plus 1, 10, et ici la 10, donc fin de cycle, début de cycle. Là, on est vraiment dans un nouveau cycle, ok? Il y a eu l'opportunité, il y a eu un moment qui vous a apporté une opportunité de faire tourner la roue. Il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont arrêté une relation, il y en a qui ont peut-être rencontré quelqu'un, il y en a qui entament des nouveaux cycles dans un nouveau travail. Il y a quelque chose en vous, là, qui s'est passé, qui a réveillé ce nouveau cycle. Super. Et qui vous donne aujourd'hui, là, au mois de mars, la force, le courage, hein, parce qu'il y a beaucoup de courage dans cette carte-là, de se positionner, de se montrer tel qu'on est aux yeux du monde. On assume, même si on se sent vulnérable. Parce qu'on a retrouvé l'espoir. Il y a quelque chose qui a fait naître l'espoir de quelque chose de beau, de nouveau. Vous croyez à nouveau en votre petite étoile, votre bonne étoile qui vous montre la voie. Vous avez fait le choix de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé là. Vous laissez tomber les illusions. Allez, on va voir vers où vous allez au niveau relationnel, émotionnel. La tempérance, d'accord. Donc à ce niveau-là, vous allez vers davantage d'équilibre, vers davantage d'ancrage. Vous vous sentez aligné. J'en veux bien une autre avec la tempérance. On fête, on est léger, on est dans la joie de vivre, on est dans la célébration. On passe des bons moments avec des amis, avec des gens, avec son partenaire, avec... on a le cœur en joie là. On a le cœur en joie, on est dans cette légèreté, dans le fait de célébrer les petites choses, les petits moments de la vie. C'est très enfantin le 4 de bâton. Et il y a davantage d'équilibre parce qu'on n'est plus dans des extrêmes. On ne vibre plus le manque. Il y a vraiment la foi de... Je le sens ici, quoi, au niveau du cœur et de... Ben ouais, en fait, c'est ça que je vibre. Il y a quelque chose qui s'est réveillé là. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans, sur ce chemin-là, pour les taureaux? La foi que vous avez en vous-même, la foi que vous avez dans la vie. Sur ce que vous souhaitez créer en vous transformant et en transformant la vie, ce que vous souhaitez créer et mettre en place de façon pérenne. Il y a une forme d'engagement. Je pense que certains, vous vous êtes engagés avec vous-même pour aller vers ce bonheur. C'est comme ça que je le sens là. Qu'est-ce qui va vous challenger pour le mois de mars? D'accepter cette renaissance. Ça va vous challenger parce que là, il y a la mort d'une période, d'un état, d'un grand cycle et le renouveau. On est dans une renaissance. Donc, il y a les choses qui changent autour. Et ça vous challenge. Parce que la renaissance, c'est magnifique. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est magnifique. Mais avant de pouvoir renaître de ses cendres, il a fallu qu'il brûle entièrement. La renaissance, c'est pas forcément dans la légèreté que ça se passe. C'est pour aller vers quelque chose de plus vibrant, de tout nouveau, de beau, qui est nécessaire à notre bien-être. Mais c'est challengeant. On va aller voir pourquoi c'est challengeant. On a de nouveau le chariot ici. Il y a vraiment du mouvement, un mouvement en avant là. On avance vite, ça avance vite. Le blocage, il est où? Il peut être où là? Allez, il y a tout qui se recoupe, ça me fait rire. Je sais pas, il va y avoir un coup de foudre ou quelque chose. Ou pour certains, c'est clairement un coup de foudre, une nouvelle rencontre qui vous chamboule. Pour d'autres, ça va être un projet que vous essayez de mettre en place et en fait, non, ça ne va pas le faire. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus auquel vous ne vous attendez pas du tout, les taureaux, là. Et le blocage, il peut être là. De ne pas accueillir
ce truc qui vous tombe dessus, ce truc qui vous arrive. Si vous n'acceptez pas ce cadeau de la vie, qui peut être déguisé, hein, mais c'est un cadeau. Si vous n'acceptez pas ça, vous aurez du mal à pouvoir renaître. Vous allez de toute façon finir par l'accepter, ça, parce que on n'y peut rien, ça, on n'a pas de maîtrise dessus. On va aller voir, regardez comme c'est beau. Il y a une très belle rencontre là. Il y a une très très belle rencontre. Il y a quelque chose qui vibre vraiment avec vous là, dans votre vie, pour le mois de mars. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ça, la 10 de Pentacle. Encore une fois, un 10. Avec cette carte-là, le conseil, c'est soyez dans l'abondance, soyez dans la convivialité, soyez dans la chaleur des sentiments, des émotions, les belles amitiés, le beau lien. Vibrez ces énergies-là. Entourez-vous des personnes que vous aimez. Voyez la richesse et l'abondance qu'il y a en vous et dans votre vie. Et croyez-y surtout qu'elle peut arriver, elle peut entrer dans votre vie. Vous êtes un roi de bâton, là. Vous êtes un roi avec le courage du lion, avec le feu intérieur pour pouvoir créer dans l'action et mettre en place ce que vous souhaitez dans votre royaume. C'est un roi. C'est magnifique. Votre tirage est splendide. Voilà, autorisez-vous à vibrer. Croyez en votre bonne étoile. Je suis curieuse d'avoir vos retours pour le mois de mars, là, les taureaux. C'est terminé pour le tirage pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt.